Annie, Bernard, donc la ville de Grenay est heureuse de vous apporter à domicile cette petite surprise avec la compagnie Filigrane 111 qui normalement aurait dû jouer en novembre à Ronnie Cooter, malheureusement n'a pas pu, mais on a tenu donc à apporter le spectacle chez l'habitant en vous présentant une lecture. Alors celle-ci est interprétée d'un texte de Michel Tremblay, vous verrez, on passe de l'autre côté de l'océan et on part direction le Québec. Bonne lecture, bon spectacle. Et maintenant aux artistes. Est-ce que vous nous entendez? On n'a pas besoin de mettre les micros? Ça va aller. Ça va aller? Eh bien super alors. Bon. Alors, On peut y aller. bonjour madame, bonjour monsieur. On va vous faire un petit bond dans l'espace. On va vous emmener de l'autre côté de l'océan Atlantique, au Québec, au Canada. Hein? Là où il fait un petit peu moins froid qu'ici. Allez. C'est Noël car il neige dans la tête. Partout, partout, les flocons sont rires. C'est Noël et pour pas que tu t'embêtes, voici pour toi ce joli rubis. Oh, à minuit. Oui, Michel, tu as une question à poser? Oui, mademoiselle Carly. C'est au sujet de ce que je viens de raconter. Oui, mademoiselle Carly. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Oui, mademoiselle Carly, oui. Tu sais que c'est tiré de l'évangile, hein? L'évangile selon saint Matthieu. Oui, ça, je sais. Mais il y a des affaires dans votre histoire que j'ai pas bien compris. Alors regarde tes petits camarades autour de toi, ils ne se posent pas de questions, eux. Ils se contentent de m'écouter et de me croire. Mais je peux poser mes questions pareil quand même. Parce que t'en as plusieurs. Oui. Bon, vas-y. Puis, mademoiselle Carly, j'ai pas dit que je croyais pas. J'ai juste dit qu'il y a des choses que je comprenais pas. J'aimerais ça, moi, croire, puis comprendre en même temps. Alors vas-y. Bon. Dans votre histoire, là, vous dites que le méchant roi Hérode a eu ben peur quand il a appris qu'un nouveau roi des Juifs venait de naître à Bethléem. Il avait peur que le nouveau roi prenne sa place. Oui. Mais c'était juste un bébé, mademoiselle Carly. Il pouvait pas y prendre sa place. Pourquoi le méchant roi Hérode aurait eu peur d'un bébé? Michel, tu es plus intelligent que ça. Un bébé, ça grandit. Bah oui, mais ça grandit pas si vite que ça, mademoiselle Carly. Ça veut dire que Hérode avait peur d'avance pour dans 20 ou 25 ans. Il avait peur pour quand Jésus serait devenu grand. Oui, les rois, ça peut régner très longtemps. Beaucoup de choses peuvent se produire. Hérode a eu peur pour son avenir, c'est tout. Il voulait rester roi de Judée le plus longtemps possible. Il a eu peur de perdre son trône un jour. Alors il a pris les moyens pour le garder. C'est clair? Ça répond à ta question? Oui, oui, j'avais pas pensé à ça. Mais qui est-ce qui avait dit à Hérode qu'il y avait un nouveau roi des Juifs qui venait d'arriver? Il me semble qu'on dit quelque part dans l'Évangile que c'est les 3 rois mages qui l'avaient prévenu en retournant chez eux. Ils sont allés dire à un roi qu'un autre roi venait de venir au monde après avoir donné des cadeaux à l'autre, puis s'être prosterné devant lui. Bon, c'est ce qui est écrit. Et pourquoi ils ont fait ça? Mais c'était des mages, Michel. Ils pouvaient peut-être voir dans l'avenir. Bah, c'était pas une raison pour le dénoncer. Ils ne l'ont pas dénoncé. Bah oui, ils l'ont dénoncé. Puis ça non plus, c'était pas écrit dans l'histoire que vous nous avez lue, ça. C'est vrai. En tout cas, c'était pas écrit de cette façon-là. Bah, ça aurait été plus clair, mademoiselle Carly, si ça avait été écrit, il me semble. Bon, j'ai dit qu'il ne fallait pas critiquer les évangiles, Michel. Les rois mages devaient avoir leur raison. Bah, je critique pas. Je veux comprendre, c'est tout. Tu as compris, là? Bah, oui, je suppose, oui. Tu peux te rasseoir. J'ai dit que j'avais plusieurs questions, mademoiselle Carly. Écoute, le cours achève. Bah, rien qu'une, d'abord. Bon, vas-y. Bon. Quand il a vu ça,
le méchant roi Hérode a fait tuer tous les enfants d'en bas de 2 ans. C'est pas ça? C'est ça qui est écrit, oui. À l'époque, les gens pouvaient être très cruels. Puis vous nous avez dit que Saint Jean-Baptiste était juste un petit peu plus vieux que Jésus. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'était un parent, un cousin. Comment ça se fait qu'il n'est pas mort d'abord? Qu'est-ce que tu veux dire? Saint Jean-Baptiste, s'il était juste un peu plus vieux que Jésus, s'il avait en bas de 2 ans, pourquoi les soldats l'ont pas tué? S'ils ont tué tous les bébés du pays, ça veut dire aussi que Jésus est resté le seul bébé du pays. Il n'y avait personne avec qui jouer. Jésus, il a passé son enfance tout seul. Oh, tu commences à m'exaspérer, Michel. Ils ne disent pas qu'Hérode a fait tuer tous les bébés du royaume. C'était peut-être juste ceux de son village, de Bethléem. C'était un tout petit village, Bethléem. Il y avait peut-être beaucoup de petits bébés à tuer. Je ne sais pas, une vingtaine peut-être. Puis Saint Jean-Baptiste vivait dans un autre village. Eh ben c'est sans doute ça, oui. Vous êtes sûr que les rois mages avaient nommé Bethléem, pas les autres villages? Oui, c'est ça qui est écrit en toutes lettres. Saint Jean-Baptiste vivait sans doute assez loin de Bethléem pour être protégé contre les soldats du roi Hérode. À Nazareth, peut-être. Bon, écoute, je ne sais plus. Là, le cours est terminé. On reparlera de tout ça une autre fois. J'en reviens pas quand même, hein. De quoi? Ben de ce qu'ils ont fait, les rois mages. Pourquoi venir de si loin saluer la venue d'un nouveau roi, puis se prosterner devant lui, puis donner des beaux cadeaux, si c'est pour aller le vendre tout de suite après? De quel côté ils étaient, les rois mages? Du côté du méchant roi Hérode? Aïe, vraiment, c'est pas clair cette histoire-là. Bon, il y a 4 évangiles, Michel. Peut-être que tout ça est expliqué ailleurs. En attendant, va dîner, ta mère t'attend. Et arrête de te poser des questions, crois-moi. Oui, ben, attendez que j'y compte ça, ma mère. Elle n'en reviendra pas. En plus, je pense qu'on a ça, nous autres, à la maison. Les 4 évangiles, je vais aller regarder, je vais aller voir. Hein. Au revoir, Michel. Merci Bernard, merci Annie, et au plaisir de vous revoir bientôt à Ronnie Cooter, enfin dans une vraie salle de spectacle.